Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sachez juste que je serai présent au Angers Geek Fest le 11 et le 12 septembre afin de faire des conférences qui parleront de comics et de super-héros. J'ai hâte de vous voir. Bon, allez, je vous embête pas plus. Passez un bon moment avec la vidéo. Faisant une entrée fracassante au cinéma avec un trailer vu de plus de 20 millions de fois, Shang-Chi, le maître du kung-fu, est prêt à botter des culs au box-office. Alors certes, le personnage a l'air extrêmement classe avec ses skills en arts martiaux, mais au final, à part avec ce trailer, ben on le connaît pas tant que ça en France. Qui est-il? Quelle est son origin story? Et quels sont ses pouvoirs? Et c'est ce que je compte bien vous apprendre aujourd'hui, histoire que vous soyez fin prêt avant le film. Allez, c'est parti! Créé en pleine hype lors des films de Kung Fu, notamment grâce aux films de Bruce Lee tels que Big Boss ou Fureur de Dragon, que les plus jeunes d'entre vous ne doivent pas vraiment connaître d'ailleurs, Shang-Chi trouva facilement son public, apparu en 1973 dans le numéro 15 de Special Marvel Edition. Il ne lui fallut que 2 numéros pour que le magazine ne devienne carrément sa propre série, renommée sobrement The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu. Fils d'un sorcier chinois du 18e siècle, créateur et leader d'une vaste société secrète criminelle d'artistes martiaux, nommé Five Weapon Society, on peut dire que ce cher Shang-Chi ne partait pas vraiment pour être un héros. Entraîné pour être une arme vivante tant sur le plan physique que mental pendant 19 ans par les meilleurs maîtres fournis par son père, la vie du jeune homme bascula dès sa première mission. Après avoir exécuté la cible de son père d'un simple coup, Shang-Chi tombe sur l'ami de sa victime et ennemi de son père. Ne comprenant pas pourquoi cet homme pleurait la mort d'un ennemi de la paix mondiale, Shang-Chi écouta son histoire et apprit la vérité sur son père et les tortures qu'il avait fait subir à ses hommes. Shang-Chi rentre alors chez sa mère, et non, c'est pas une vanne. Il lui a demandé si c'était la vérité, ce qu'elle confirma au KLM, disant qu'elle ne l'aimait que pour son pouvoir qu'elle rêvait de transmettre à son fils, qui deviendrait un roi. Alors forcément, après de révélations pareilles, on comprend que le jeune Shang-Chi, il est un peu chafouin et cherche donc à arrêter son père. Et histoire d'être sûr de son coup, il s'allie carrément avec son ennemi juré, Dennis Nayland Smith, le vieil agent du MI6 handicapé qui lui avait tout révélé sur son père. Enfin, pas vraiment handicapé, puisqu'il lui suffit que Shang-Chi lui gueule dessus pour que le vieil agent se relève. Avec l'aide de Donnie et surtout de ses infos, il va ainsi attaquer et détruire de nombreux points stratégiques de l'organisation de son père, ne réussissant jamais à l'atteindre directement. Travaillant avec le MI6, Shang-Chi croisa également la route d'autres héros adeptes des arts martiaux tels que Iron Fist et le premier White Tiger. Avec eux, il stoppera la Corporation, une organisation politico-criminelle alliée à son père. On le retrouvera aussi parmi Daredevil, Black Widow et Dagger dans leur croisade pour capturer le Punisher et l'amener devant la justice dans 15 numéros de Marvel Knights. Période pendant laquelle le père de Shang-Chi ne pourra s'empêcher de revenir menacer la vie de son fils, ce qui le poussera à quitter l'équipe pour partir à sa poursuite seul. Enfin seul, pas pour très longtemps puisque pendant la Civil War, il rejoint l'équipe de Colin Wing et de Misty Knight afin de traquer les surhumains qui refusent de se conformer à la loi sur l'enregistrement des surhumains tels que Captain America par exemple. Et quand le paternel de notre maître du Kung Fu fit son retour une nouvelle fois, Shang-Chi rejoint celui qu'il avait auparavant traqué, Captain America et ses Secret Avengers. Ainsi, avec leur aide, il pourra définitivement se débarrasser de son père, le réduisant littéralement en cendres. Il continuera ensuite d'aider l'équipe de Rogers jusqu'à, plus tard, devenir membre des Avengers après les événements d'Avengers vs X-Men. À leur côté, il affronta les Bâtisseurs, la plus ancienne race de l'univers, qui était partie en croisade pour détruire la Terre qu'ils considéraient comme un échec. Bon ok, ils ont pas trop tort quand même. Après la défaite des Bâtisseurs, c'est Thanos qui profita de l'absence des Avengers sur Terre pour l'envahir et Shang-Chi est donc envoyé avec Black Widow pour stopper sa première ligne de défense. Ce qu'ils accomplissent non sans mal à vrai dire. Bon, après ça on pourrait penser qu'il a déjà fait assez de choses incroyables avec les Avengers, eh bien non, puisqu'après la défaite de Thanos et des Bâtisseurs, Shang-Chi il a carrément affronté un dragon géant en pleine ville en ayant été agrandi. Ouais, rien que ça. Par la suite, Shang-Chi et d'autres super-héros américano-asiatiques tels que Amadeus Cho alias Hulk, Silk, Miss Marvel, Jimmy Woo et Jack O forment l'équipe nommée les Protecteurs afin de vaincre le prince régent Falcon, un énième alien tyrannique ayant essayé en vain d'envahir la Terre. Recrutés ensuite par Jimmy Woo pour devenir les nouveaux agents d'Atlas, ils protégèrent ensemble l'Asie ainsi que la ville portail de Pan, où toutes les communautés asiatiques des plus grandes villes du monde s'y retrouvaient fusionnées. Mais suite à un conflit opposant Atlantis à la ville de Pan
suite aux manigances d'Atlas, Shang-Chi quitta l'équipe, ne supportant pas que ses amis et lui ne soient que des pions. Désormais, Shang-Chi est enfin de retour en solo dans sa propre série de comics, de nouveau aux prises avec son passé, affrontant l'organisation de son défunt père, redevenue active. Mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même, puisque ces événements sont récemment parus chez nous grâce à Panini Comics. On voit bien dans la bande-annonce que Shang-Chi n'usurpe pas son surnom de maître du kung-fu, et pourtant ce n'est qu'un aperçu de ses incroyables capacités. Et en même temps, encore heureux pour lui, car il faut être sacrément skillé pour survivre aux aventures qu'il a vécues depuis la Chine jusqu'aux profondeurs de l'espace en tant que simple humain. Déjà en termes de force physique, le gars est assez impressionnant, et ce grâce à sa maîtrise du ki. En effet, on a par exemple pu le voir briser la lame de Razor Fist, se libérer de menottes en métal, ou carrément taper un croc dans une machette. Une machette, ouais. Au soulevé de terre, il est pas mal non plus puisqu'il peut soulever un gros tronc d'arbre de bien 150 kg et s'en servir d'arme au combat. Et en même temps, rien d'étonnant pour un gars qui soulève Wolverine avec un bras alors que ce bougre de Logan pèse quand même 135 kg avec son squelette d'adamantium. Avec cette force et sa connaissance du kung-fu, cela donne de sacrés coups de pied ou de poing. Et la preuve en est qu'il est capable de faire voler la chose ou un Doombot à travers les murs avec de grands coups de pied ou encore envoyer valser son frère et sa sœur avec l'onde de choc d'un de ses coups de poing dont il retenait pourtant la force. Ouais, le mec c'est Son Goku contre Chi-Chi quoi. Niveau défense, il est pas en reste puisqu'avec son entraînement et son temps de réaction plus rapide que son temps de réflexion, il est capable d'agir d'instinct avant même de penser, un peu comme s'il était en ultra instinct tout le temps. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant de le voir esquiver au KLM des armes à feu et même des snipers. Comme quoi le Spider-Sense, ouah, c'est surfait tout ça. Et niveau agilité également, il n'a rien à envier à Spidey puisqu'il est aisément capable de sauter de toit en toit, même en plein combat. Et grâce à l'entraînement de son père, Shang-Chi possède également des résistances dépassant celles d'un humain ordinaire. Ainsi, il n'est ni affecté ni ralenti par un blaster paralysant et possède une résistance au poison supérieure à des surhumains comme Captain America. Il est aussi capable de résister au contrôle mental des pouvoirs de Mister Négative ou encore de retenir son âme face à une épée voleuse d'âme. Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Ah, et il peut aussi balancer des boules de feu sans se blesser, genre what the fuck. Du coup, c'est pas étonnant que l'éditeur ait dû préciser, en complétant le numéro 27 de Master of Kung Fu, que son père lui avait donné un sérum lui donnant une guérison accélérée. N'étant pas surnommé le maître du Kung Fu pour rien, Shang-Chi s'avère être un combattant si redoutable que même après les analyses de Tony Stark, son efficacité de mouvement et sa génération de puissance sont hors normes. En même temps, quoi de plus normal d'un homme qui, d'après The Marvel Book, est un expert dans tous les arts martiaux, ce qu'il démontre sans problème en combat. Et que serait un bon maître sans élève? C'est ainsi qu'avant les événements de Spider Island, il fut contacté par Madame Web pour entraîner Spider-Man. Ainsi, grâce à un équipement spécial fourni par Tony Stark pour coller au mur comme Spider-Man, il entraîna pour créer son propre art martial, combinant l'agilité de l'araignée à l'expérience en combat de son maître. Le maître du Kung Fu a beau n'être qu'un humain sans super pouvoir, bah il n'en reste pas moins un ennemi redoutable aux capacités physiques et mentales aux limites du surhumain. Et avec de telles capacités, bah pas étonnant qu'on ait eu le droit à un trailer autant bourré d'action et de scènes de combat à couper le souffle. Avec une origin story centrée sur un père quasi immortel, l'ayant entraîné toute sa vie pour devenir son arme, avant d'ouvrir les yeux et devenir un héros maître du Kung Fu, Shang-Chi a le potentiel de devenir un personnage très apprécié du MCU. Et compte tenu de ses aventures comics aux côtés de diverses équipes telles que les Avengers, l'emmenant même dans l'espace carrément, bah j'ai déjà hâte de voir comment cette version plus moderne du personnage va pouvoir s'intégrer parmi les groupes de héros du MCU. En attendant de voir le film, et si la vidéo vous a donné envie d'en savoir encore plus sur lui, bah vous pouvez vous jeter sur les comics publiés en août par Panini Comics sur le personnage. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu chez Shang-Chi et si le film est bien, mais sans spoiler parce que je vois quand même le film vendredi. Donc pas de spoil s'il vous plaît. Ah, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao.